Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic, dans Dragon Ball avec un système. Chapitre 211. Alors que Beru condensait une énorme boule d'énergie, les expressions de Piccolo et Gohan changèrent radicalement. En un instant, Beru chargea en avant, apparaissant juste devant Goku et Vegeta. La puissance pure de l'être qui se trouvait devant eux était écrasante. Super Saiyan 4, qu'il croyait être sa forme ultime, était totalement impuissant face à lui. Vegeta et son père avaient toujours affiché une certaine arrogance, mais tous deux s'étaient inclinés si facilement devant Beru. Sa force était inimaginable, bien au-delà de tout ce qu'ils avaient jamais affronté. L'arrêter semblait impossible, mais ils devaient essayer. À cet instant, Krillin se précipita, donnant rapidement à Goku et Vegeta un haricot sans u chacun. En quelques instants, ils reprirent conscience, leur endurance et leur force pleinement restaurées. D'accord, ça aide, mais ce ne sera pas suffisant, marmonna Goku, son visage devenant sérieux. Ce type est trop fort, grogna Vegeta. Même en Super Saiyan 4, combattant ensemble, on n'arrive même pas à l'affronter. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour la première fois, le visage de Goku montrait une réelle inquiétude. Voilà donc le véritable pouvoir du dieu de la destruction. Le roi Kai et le Kai suprême les avaient mis en garde contre lui, mais même leur description était incomplète. Beru était bien plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Pire encore, Goku voyait bien qu'il ne se battait pas encore sérieusement. Si Beru déchaînait toute sa puissance, il ne perdrait pas seulement, il serait anéanti en un instant. Vegeta serra les poings. Bon sang, Kakarot. Comment va-t-on l'arrêter? Sa frustration débordait. Il croyait en l'invincibilité du Super Saiyan 4. La puissance qu'il avait acquise, le summum de l'évolution Saiyan, aurait dû suffire à vaincre n'importe qui. Mais Beru avait brisé cette croyance en quelques instants. L'idée de perdre, d'être impuissant, était irritante. Et pourtant, s'il ne faisait rien, la Terre serait détruite. Le regard de Vegeta se posa sur Goten, qui mangeait encore, complètement indifférent au chaos qui l'entourait. L'expression calme et indifférente du garçon était troublante. Sale gosse, pensa Vegeta. Faire comme si de rien n'était. Il se croit vraiment plus fort que Beru? C'est ridicule. Kakarot et moi sommes au sommet de notre puissance Saiyan. Ce garçon ne pourrait jamais nous surpasser. Et personne ne pourrait vaincre le dieu de la destruction aussi facilement. Il a rapidement rejeté cette pensée. Non, s'il voulait avoir une chance de gagner, il n'y avait qu'une seule option. Celui que Vegeta méprisait. Goku, toujours plongé dans ses pensées, prit soudain la parole. Vegeta, on n'a pas fini. Il nous reste une option. La tête de Vegeta se tourna brusquement vers lui. De quoi parles-tu? Fusion. Les yeux de Vegeta s'écarquillèrent. Si nous fusionnons, que ce soit Végéto ou Gogeta, nous gagnerons énormément en puissance, expliqua Goku. Si nous atteignons le niveau Super Saiyan 4 après la fusion, nous aurons peut-être une chance de vaincre Beru. Même si l'idée de fusionner avec Vegeta n'avait jamais vraiment séduit Goku, il savait que c'était la seule solution. Combattre séparément ne mènerait qu'à leur mort. Même ensemble, en Super Saiyan 4, ils n'avaient aucune chance. La fusion était leur meilleure et seule option. Lors du combat contre Majin Buu, ils fusionnèrent avec Végéto, surpassant leurs espérances les plus folles. Même Buhan, qui avait absorbé certains des combattants les plus puissants, ne leur fit pas le poids. Et c'était à l'époque où ils n'étaient que des Super Saiyans. S'ils fusionnaient maintenant et devenaient Végéto Super Saiyan 4, ils pourraient très bien vaincre Beru et sauver la Terre. Mais il y avait un problème. Ils n'avaient pas les boucles d'oreilles Potara du Kai suprême. Il ne restait alors qu'une seule option. La danse fusion Métamoran. Même si cela ne créerait pas un guerrier aussi puissant que Végéto, Gogeta serait tout de même assez fort pour rivaliser avec Beru. Lors de leur fusion en enfer, Gogeta Super Saiyan anéantit Janemba, un ennemi que même Goku Super Saiyan 3 ne pouvait maîtriser. Cela seul prouve l'incroyable pouvoir de la fusion. Mais Vegeta s'est immédiatement retiré. Arrête de dire des bêtises, Kakarot. Sa voix était pleine de colère. Je te l'avais dit à l'époque, je ne fusionnerai plus jamais avec toi. Pas dans cette vie. Le visage de Vegeta se tordit de rage. Fusionner avec Majin Buu avait été l'expérience la plus humiliante de sa vie. Ne faire qu'un avec Goku, partager un corps, des pensées, c'était insupportable. La simple idée de recommencer était essayante. Même si je meurs, je n'accepterai pas quelque chose d'aussi honteux. Goku soupira. Vegeta. Sa voix s'adoucit, mais elle avait encore du poids. Il ne s'agit pas que de nous. Si nous mourons, tant pis. Mais veux-tu vraiment voir Bulma et Trunks mourir aussi? Le corps de Vegeta se raidit. Goku pouvait lire la lutte intérieure dans les yeux de son rival. Il connaissait Vegeta, il savait que malgré sa fierté et son arrogance, il aimait Bulma et Trunks plus que tout. Et si fusionner avec Goku était le seul moyen de les protéger? Refuserait-il vraiment? Chapitre 212. TCH. Après avoir entendu les paroles de Goku, le visage de Vegeta devint solennel. Il aurait préféré mourir plutôt que de fusionner avec Goku. Mais savoir que Bulma et Trunks allaient être tués le faisait hésiter. Il se tourna vers Bulma et Trunks. Leurs visages exprimaient la panique, la peur. Leurs expressions blessèrent profondément Vegeta.
Il n'était peut-être pas quelqu'un de bien, mais il était indéniablement un bon mari et un bon père. En voyant Bulma et Trunks si effrayés, la résolution de Vegeta a commencé à s'effondrer. Mais... bon sang. Il n'y a vraiment pas d'autre solution? Fusionner avec Kakarot est la seule option? Tu te moques de moi? Vegeta était tourmenté. D'un côté, il avait juré de ne plus jamais fusionner avec Goku. Mais de l'autre, il ne supportait pas de voir sa famille si terrifiée. Son cœur vacillait. Il savait que la fusion était peut-être le seul moyen de protéger la Terre, de protéger Bulma et Trunks. N'hésite pas, Vegeta, dit fermement Goku. Si tu attends plus longtemps, nous serons tous tués. À cet instant, la boule d'énergie de Beru grossit encore. Impossible de l'arrêter. Si elle frappait la Terre, tout serait anéanti. Arrête tes bêtises, Kakarot. D'accord, je suis d'accord. Vegeta serra les dents, humilié. Comparé à ses précédents vœux, Bulma et Trunks comptaient davantage. Si sa famille et la Terre avaient disparu, à quoi bon la fierté et l'estime de soi? Super, Vegeta. Je savais que tu serais d'accord. Mais on n'a qu'une chance, on ne peut pas tout gâcher. En entendant l'accord réticent de Vegeta, Goku sourit. Mais cette fois, ils n'avaient pas le droit à l'erreur. S'ils échouaient et que la fusion tournait mal, Beru les tuerait instantanément. Je sais, rétorqua Vegeta en hochant la tête à contre-cœur. À cet instant, Piccolo et Gohan passèrent à l'action et attaquèrent Beru. Il leur fallait gagner du temps pour que Goku et Vegeta puissent accomplir la fusion. Trunks et Goten fusionnèrent en Gotenk, se transformant immédiatement en Super Saiyan 3. Mais leur puissance était trop faible, même une fraction de celle de Beru. Ils furent instantanément vaincus. Pendant ce temps, Goku et Vegeta étaient côte à côte, exécutant la célèbre technique de danse de fusion. Fusion. Ah. Leurs voix résonnèrent à l'unisson. Une lumière dorée jaillit dans le ciel, formant une colonne en spirale. Une énergie d'une puissance incomparable jaillit. Whis, que s'est-il passé? Demanda Beru, surpris. L'énergie de ces deux-là a disparu et en a formé une nouvelle. Beru fixa la lueur dorée, stupéfait. Cette nouvelle énergie était bien plus puissante que celle de Goku et Vegeta séparément. Cela l'intriguait. Seigneur Beru, on dirait qu'ils ont fusionné, répondit Whis d'un ton désinvolte. Je ne sais pas comment, mais ils sont clairement devenus plus forts. La fusion n'était pas une technique nouvelle dans l'univers 7. De nombreuses planètes possédaient leur propre variante. Mais ce qui surprit Whis, ce fut la puissance pure qui émanait de cette fusion. Elle avait atteint le niveau d'un être proche d'un dieu de la destruction. Alors c'est ça? Ils ont fusionné, songea Beru. L'énergie est vraiment plus forte qu'avant. C'est peut-être vraiment intéressant. Un sourire ironique apparut sur son visage. L'idée d'un vrai combat l'excitait. Ce voyage valait peut-être la peine, après tout. Sous le regard émerveillé de tous, la lumière dorée disparut lentement. Une toute nouvelle silhouette apparut. Gogeta Super Saiyan 4 est arrivé. Ses longs cheveux roux brillaient et son regard perçant rayonnait d'une confiance absolue. Sa silhouette était musclée, dégageant une énergie puissante, et il portait le gilet emblématique des Métamorans. L'aura qui l'entourait était sans précédent. Yo. Pas mal, dit Beru, intrigué. Je ne m'attendais pas à ce que Fusion te transforme autant. Gogeta serra les poings, son corps tout entier débordant d'une énergie indomptable. Ses yeux brûlaient de confiance. Beru, je serai celui qui te vaincra. Idiot ignorant, railla Beru. Tu crois que la fusion seule te rend assez fort pour défier un dieu de la destruction? Absurde. Gogeta sourit et, sans prévenir, disparut. En un instant, il apparut devant Beru. Sans perdre de temps, il déversa toute sa puissance dans un coup dévastateur. Beru réagit rapidement, levant la paume de sa main pour bloquer. Boum. Au moment où leurs attaques se percutèrent, une onde de choc massive se propagea sur le champ de bataille. La force se propagea jusqu'au bras de Beru, secouant tout son corps. Beru fut projeté à des dizaines de mètres. En atterrissant sur ses pieds, le visage de Beru montra finalement un éclair de choc. Chapitre 213. Quoi? Comment ce type est-il si fort? Beru, projeté par le coup, semblait complètement sous le choc. Au début, il n'avait pas pris Gogeta Super Saiyan 4 au sérieux. Après tout, ce n'était que la fusion de deux Saiyans qui lui avait toujours été inférieure. Il n'aurait jamais imaginé que leur puissance combinée serait aussi immense. Son excès de confiance l'avait fait baisser sa garde. Et je ne m'attendais vraiment pas à ça, admit Whis, observant le combat avec un vif intérêt. Après leur fusion, ces deux-là ont réussi à libérer une force incroyable. Bien que ce niveau de puissance soit loin d'être celui de Beru, Whis devait reconnaître que dans le grand schéma de l'univers, Gogeta était désormais parmi les guerriers les plus forts. Pourtant, Beru n'avait même pas utilisé toute sa puissance. Rien que cela était choquant. L'existence d'un mortel aussi puissant dans l'univers 7 signifiait que la surveillance du dieu de la destruction avait été plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Un guerrier de ce calibre était apparu, et il l'ignorait jusqu'à présent. Incroyable. Papa et les autres peuvent vraiment gagner. Les yeux de Gohan brillaient d'excitation. Son père et Vegeta fusionnèrent, puis se transformèrent instantanément en Super Saiyan 4. Une forme encore plus puissante qu'il ne l'avait imaginée.
Envoyer Beru voler d'un seul coup de poing, maintenant cela avait du sens. Non, ne t'emballe pas, Gohan, interrompit Piccolo d'un ton sérieux. Gogeta a peut-être eu l'avantage dans cet échange, mais ça ne veut pas dire que les choses tournent en notre faveur. Trunks le regarda, perplexe. Mais il a fait voler Beru. C'est une bonne chose, non? Piccolo secoua la tête. Gogeta a tout donné avec ce coup, et il n'a fait que repousser Beru de quelques dizaines de mètres. Réfléchis Y. Et surtout, tu n'as pas remarqué? Beru joue avec lui. Il n'a même pas encore pris le combat au sérieux. Ce seul fait en dit long. La force de Gogeta Super Saiyan 4 ne parvint qu'à repousser Beru. Il ne fut pas blessé. C'était la puissance écrasante du dieu de la destruction. Même Piccolo, déjà impressionné par les formes Super Saiyan 4 de Goku et Vegeta, ne put s'empêcher d'être ébranlé. Cette forme à elle seule représentait le summum de la puissance. Cependant, leur fusion, qui aurait dû être leur atout ultime, ne suffisait pas. C'était incroyable. Beru a été pris au dépourvu, mais tout ce que Gogeta a réussi à faire a été de le faire trébucher. Si Beru se battait vraiment sérieusement. La prise de conscience de cela fit frissonner Piccolo. Il est si fort. Gogeta serra les dents. Son corps se tendit tandis qu'il tentait de comprendre ce qui venait de se passer. Est-ce là, la force du dieu de la destruction? Il avait tout misé dans cette attaque, déchaînant toute sa puissance en un instant, mais Beru resta indemne. C'était une vérité indéniable, qui le remplissait de désespoir. Secoue-le. En un clin d'œil, Beru réapparut juste devant lui. Un sourire ironique apparut sur les lèvres de Beru tandis qu'il observait l'expression de Gogeta. Alors, c'est le mieux que tu puisses faire après la fusion? Si cette dernière attaque était à ton maximum, je dois dire que je suis déçu. Il secoua la tête. Avec une telle puissance, vaincre un dieu de la destruction est impossible. Bon sang. Gogeta serra les poings. Ne sois pas prétentieux. Je suis loin d'avoir fini. Je vais te vaincre. Le ton moqueur de Beru lui résonnait aux oreilles. C'était impensable. À chaque fois qu'il avait fusionné, la victoire était assurée. Aucun ennemi n'avait la moindre chance. Mais maintenant, la différence était si grande qu'elle était presque insupportable. Refusant de l'accepter, Gogeta s'élança. Il poussa sa vitesse et sa force à leurs limites absolues, déchaînant une avalanche de coups incessants. Swish. 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 L'air crépitait à chaque coup rapide. Mais Beru, désormais parfaitement préparé, esquiva toutes les attaques sans effort. Comme je le pensais, encore trop faible, railla Beru. Au début, j'espérais que ta fusion me donnerait au moins un peu de plaisir, mais là? C'est décevant. Sa voix était froide, dénuée de tout intérêt réel. Au moment où Gogeta lança un autre coup de poing, Beru disparut. Puis, boum. Un seul uppercut atterrit directement sur le menton de Gogeta, l'envoyant voler dans les airs. L'impact fut léger, mais il engourdit tout le corps de Gogeta. Il réalisa à peine ce qui s'était passé que la douleur le frappa. Je n'ai pas le choix. Je dois utiliser ce mouvement. L'expression de Gogeta s'assombrit. Son esprit s'emballa. Malgré toute sa force, il n'arrivait pas à vaincre Beru. Il devait tout donner. En levant les mains, une énorme sphère d'énergie bleue commença à se former devant lui. Bang! Kamehameha! Une vague d'énergie brillante et aveuglante jaillit, rugissant vers Beru. C'était l'attaque la plus puissante de Gogeta. Si cela ne fonctionnait pas, le combat était déjà terminé. Beru soupira. Penses-tu que ce soit suffisant pour blesser un dieu de la destruction? Il leva un seul doigt. Détruire. Un petit rayon d'énergie bleue jaillit du bout de son doigt. À l'instant où les deux attaques se sont rencontrées. Boum. L'attaque de Gogeta disparut. Elle n'explosa pas. Elle ne fut pas déviée. Elle disparut. Complètement effacée. Avant que Gogeta ne puisse réagir, Beru avait déjà bougé. Un seul coup précis. Boum. Les pupilles de Gogeta se contractèrent. La douleur envahit son corps. L'instant suivant, la fusion s'est effondrée. Goku et Vegeta, désormais séparés, sont tombés du ciel. Chapitre 214. Voyant cela se dérouler, tout le monde resta figé, bouche bée. Seul Whis demeura calme. Incroyable. Gogeta, Super Saiyan 4, dont la puissance était censée être inégalée, fut instantanément vaincu. Sa fusion prit fin prématurément et il perdit toute capacité de combat. C'était une réalité absolument incroyable. Mais la preuve était là, devant eux. Ils n'avaient d'autre choix que de l'accepter. Irréel. Est-ce là le véritable pouvoir du dieu de la destruction Beru? Il a vaincu Gogeta Super Saiyan 4 en un instant et a forcé la fusion à se rompre prématurément. Le visage vert de Piccolo s'assombrit, non seulement sous le choc, mais aussi par une peur sincère. Si Goku et Vegeta avaient été vaincus si facilement, cela signifiait que leur planète était en grave danger. Goku, Vegeta, vous allez bien? Krillin et Gohan se précipitèrent pour aider les deux à se relever, leur visage plein d'inquiétude. Pendant ce temps, Chi-Chi fronça les sourcils en regardant Goku et Vegeta. Mais au lieu de s'attarder sur eux, elle se tourna vers Goten. Elle l'avait entendu dire auparavant que sa force dépassait de loin celle de Beru.
Elle n'était pas sûre de le croire. Mais à cet instant, il était leur seul espoir. Gohan, Goku et Vegeta ont échoué. Personne d'autre n'avait la moindre chance. Goten, tu as dit que ta force était supérieure à celle du dieu de la destruction Beru, n'est-ce pas? Chi-Chi le regarda avec une lueur d'espoir désespérée. Honnêtement, elle n'avait jamais cru que Goten puisse surpasser Goku. Mais désormais, il n'y avait plus d'autre solution. Si Goten en avait vraiment la force, il était leur dernière chance. Oui, mon pouvoir est en effet plus grand que celui de Beru, mère. Goten hocha la tête, son expression calme et sa voix respectueuse. Dans ce monde, il pourrait rester fier et inflexible envers quiconque. N'importe qui sauf Chi-Chi. Peu importait qu'elle appartienne à sa propre époque ou à une autre. Pour lui, Chi-Chi était sa seule famille. La personne la plus proche de lui. Alors, peux-tu aider ton père et les autres? S'il te plaît, arrête Beru, ce dieu de la destruction. Il va détruire notre planète. La voix de Chi-Chi était pleine d'urgence. Pour être honnête, je n'avais pas du tout prévu d'aider. Goten sourit. Vegeta et les autres étaient très arrogants. Ils devaient apprendre que l'arrogance a un prix. Mais puisque tu me l'as demandé, maman, je vais intervenir. Son sourire s'adoucit et se transforma en un sourire narquois. L'attitude de Vegeta dissuada d'abord Goten de lui prêter main forte. Il pensa qu'il devrait souffrir pour leur fierté et apprendre l'humilité. Mais comme Chi-Chi l'avait demandé, il n'avait pas le choix. De plus, si la Terre était détruite, il ne saurait pas où aller. À cet instant, une énorme boule d'énergie se condensa dans la paume de leur Beru. Contrairement à ses attaques habituelles, celle-ci ne possédait pas l'aura destructrice qui aurait normalement anéanti tout sur son passage. Parce que Goten avait déjà scellé les capacités de destruction de Beru. Vous, mortels arrogants. Je vais vous effacer cette fois. Une planète qui refuse de respecter les dieux n'a pas sa place dans cet univers. La voix de Beru était froide alors qu'il lançait la boule d'énergie vers Goku et Vegeta. La panique s'est propagée instantanément. Piccolo, Gohan, ils savaient tous qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter. Alors que le désespoir s'emparait de nous. Suspension. Le corps de Goten devint flou. En un instant, il apparut devant tout le monde. Il ne bougea pas. Il leva à peine la main. Ses yeux brillaient légèrement et... Boum. La boule d'énergie de Beru a disparu. Que quoi? C'est pas vrai? Il n'a même pas touché. Les yeux de Beru s'écarquillèrent. Il savait exactement ce qui s'était passé. C'était Goten. Beru, dans une autre chronologie, tu m'as traité avec gentillesse. Alors je vais te donner un conseil, tu devrais quitter la Terre maintenant. La voix de Goten était calme. Son expression était indéchiffrable. Les oreilles de Beru tressaillirent. Et... Tu es plein de toi-même, n'est-ce pas? Quoi, tu penses que tu peux vraiment me vaincre? Beru se moqua. C'est ridicule. Dans cet univers, aucun mortel ne peut affronter un dieu de la destruction. Sa fierté ne le laisserait pas tomber. Il sentait quelque chose de dangereux venir de Goten, mais reculer maintenant serait impensable. S'il partait, cela prouverait à l'univers entier que le puissant seigneur Beru craignait un simple mortel. Inacceptable. Tout va bien. Goten sourit et hocha la tête. Il comprenait la fierté de Beru. Un dieu de la destruction ne se détournerait pas d'un combat. Si les mots ne fonctionnaient pas, il devrait laisser Beru ressentir la différence dans son pouvoir. Voyons si tu peux garder cette confiance. L'aura de Beru s'embrasa violemment. Des flammes violettes explosèrent autour de lui tandis qu'il libérait toute sa puissance. L'instant suivant, il chargea Goten, son poing se projetant vers l'avant à une vitesse incroyable. Mais Goten resta immobile, le visage calme. Et puis, à quelques centimètres du visage de Goten, le poing de Beru s'arrêta soudainement. Peu importe ses efforts, il ne pouvait pas avancer d'un pouce. Chapitre 215. Quoi? Que se passe-t-il? Mon poing ne veut pas avancer. C'est impossible. Je suis un dieu de la destruction depuis des centaines de millions d'années, mais rien de tel ne s'est jamais produit. Beru était abasourdi, submergé par le choc. Son poing n'était qu'à quelques centimètres de Goten, mais il ne pouvait plus le déplacer. C'était comme si une force invisible l'avait complètement arrêté. Malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à franchir cette barrière. Depuis qu'il était le dieu de la destruction, il n'avait jamais rien vu de tel, même Whis n'en était pas capable. Whis pouvait esquiver ses attaques, mais là, c'était différent. Ce type n'avait même pas bougé, mais sa simple aura avait stoppé l'attaque de Beru. C'était effrayant. Mon Dieu, il est plus fort que je ne le pensais. Il n'y a aucun doute. Même un ange n'aurait aucune chance contre lui. Et l'énergie en lui devient de plus en plus familière. Le visage habituellement calme de Whis trahissait un rare instant de peur. Bloquer sans effort l'attaque la plus puissante de Beru était inconcevable. Dans tout le 7e univers, personne ne devrait être capable de faire ça, pas même lui. La seule explication était que celui qui les précédait possédait une puissance bien supérieure à celle de Beru. Peut-être même au-delà de l'imagination d'un ange. Plus important encore, quelque chose dans l'énergie de Goten lui était étrangement familier, mais Whis n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Salaud! C'est forcément un piège.
Tu crois que tu peux me tromper avec ce truc bon marché? Beru se sentit humilié. L'idée qu'un simple mortel puisse posséder un tel pouvoir était une insulte. Un seul regard de sa part rendit son attaque inutile. Il devait s'agir d'une erreur. S'il utilisait toute sa force, il détruirait n'importe quelle astuce utilisée par Gotham. Avec un rugissement furieux, Beru lança une autre attaque implacable. Swish. 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 Point après point, ses attaques fendent l'air comme des lames, déclenchant une tempête de destruction. Mais peu importe le nombre de coups qu'il porte, aucun n'atteint son but. C'était comme si un mur impénétrable les séparait. Il avait porté ce qui semblait être des centaines de millions de coups, mais il n'avait même pas réussi à égratigner Gotham. Beru a finalement réalisé la vérité, ce n'était pas un piège. La distance entre eux était réelle et insurmontable. Whis avait raison depuis le début. La force de Gotham dépassait ses espérances les plus folles. Continuer à le provoquer serait une grave erreur. À ce moment-là, l'esprit combatif de Beru s'est complètement effondré. Tout comme les mortels craignaient les forces écrasantes, même les dieux ressentaient de la peur face au pouvoir absolu. Beru, je te l'ai dit, tu n'es pas mon adversaire. Même si tu augmentais ta force de centaines de millions de fois, tu ne serais toujours pas capable de me défier. Mais je ne veux pas te faire de mal. Va-t'en maintenant. La voix de Gotham était calme, mais ses paroles avaient un poids indéniable. S'il avait été un dieu de la destruction venu d'un autre univers, il n'aurait pas hésité à les effacer. Mais Beru était différent. Pour lui, Beru avait une importance qui dépassait même celle de Zénon et du grand prêtre réunis. Le visage de Beru s'assombrit. S'il cédait maintenant, sa fierté de dieu de la destruction serait anéantie. Si les autres dieux de la destruction la prenaient, il serait ridiculisé dans tout le multivers. Mais s'il restait, il ne pourrait pas gagner. Pour la première fois de son existence, Beru se retrouva pris dans un dilemme impossible. Battez-vous et soyez complètement humilié, ou partez et soyez complètement humilié. À cet instant, Whis s'avança, surgissant instantanément entre eux. Il se tourna vers Beru et parla. Seigneur Beru, nous devons quitter la terre immédiatement. Sauf votre respect, vous n'avez aucune chance contre lui. Même un ange ne pourrait pas gagner. Continuer ce combat serait une décision stupide. Whis avait déjà pressenti l'étendue du pouvoir de Gotham. Le fait qu'il n'ait pas encore attaqué Beru était la seule raison pour laquelle le dieu de la destruction était encore en vie. Si Gotham avait voulu le tuer, il ne serait déjà plus qu'un cadavre. Beru a lutté contre la décision, sa fierté luttant contre sa peur. Pendant ce temps, au temple de Zénon. Soudain, l'expression de Zénon et du grand prêtre changea. Leurs visages pâlirent sous le choc. Zénon se tourna vers le grand prêtre, la voix pleine d'incrédulité. Grand prêtre, l'as-tu ressenti? Ce pouvoir incroyablement familier? Quelques instants plus tôt, il avait perçu quelque chose d'impossible, une énergie identique à sa propre loi d'effacement. Personne au monde ne devrait posséder ce pouvoir, à part lui. Même le grand prêtre n'était pas qualifié pour l'exercer. Quant aux dieux de la destruction et aux anges? C'était totalement hors de question. Alors, à qui appartenait-il? Oui, Seigneur Zénon. Je l'ai ressenti aussi. C'est indéniable, c'est son pouvoir de loi. C'est vraiment incroyable. Ce pouvoir n'était pas plus faible que le tien. Quand un tel être est-il apparu dans cet univers? La voix du grand prêtre était grave. L'énergie qu'il venait de ressentir dépassait la simple force, elle était monstrueuse. Seul Zénon avait jamais exercé un tel pouvoir. Il était absolument impossible qu'un autre être le possède. Martien fanfic en français. Chapitre 216. Serait-il possible que nous nous soyons trompés? Dans cet univers dimensionnel, à part moi, qui d'autre est qualifié pour exercer le pouvoir d'effacement? Zénon secoua la tête, rejetant immédiatement cette possibilité. Le pouvoir qu'il ressentait était identique au sien, mais il n'arrivait pas à y croire. Dans ce monde, lui seul avait le droit de contrôler une telle force. Personne d'autre ne devrait la posséder. Impossible, Seigneur Zénon. Si seulement l'un de nous l'avait ressenti, nous aurions pu le prendre pour une erreur. Mais puisque nous l'avons ressenti tous les deux en même temps, ce ne peut être une coïncidence. Le grand prêtre secoua la tête et s'adressa à Zénon. Si un seul d'entre eux avait ressenti la présence de ce pouvoir, il aurait pu en douter. Mais comme ils partageaient tous deux le même sentiment, il n'y avait pas d'erreur. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un dans ce monde a maîtrisé le même pouvoir d'effacement que leur Zénon. Que? Le visage de Zénon s'assombrit. Qui que ce soit, posséder un tel pouvoir était impardonnable. C'était le défi ultime à son autorité de Dieu suprême. Lui seul était autorisé à exercer une telle force. Personne d'autre n'en avait le droit. Grand prêtre, découvrez immédiatement ce qui s'est passé. Celui qui a acquis ce pouvoir doit être éliminé. Ce monde ne peut permettre à un autre être d'exercer une telle force. Zénon abandonna son air enfantin habituel et s'exprima avec un sérieux inattendu. Non seulement c'était une insulte à son autorité suprême, mais si un étranger possédait une telle loi, cela pourrait être un désastre pour l'univers dimensionnel tout entier. Cette menace devait être éliminée avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Compris, Seigneur Zénon. J'agis immédiatement. Le grand prêtre hocha la tête et leva la main droite. Un bâton angélique lumineux se matérialisa dans sa main. Il tapota légèrement le sol, et une faille violette apparut devant lui.
D'un pas, il disparut à travers. Zeno resta silencieux, l'air sombre. Il ignorait qui avait maîtrisé son pouvoir d'effacement, mais qui que ce soit, il fallait l'anéantir. Personne d'autre n'avait le droit de contrôler une telle force. Pendant ce temps, sur Terre. Après une longue lutte intérieure, Beru a finalement décidé, il partirait. La raison était simple, s'il restait plus longtemps, il risquait d'être tué. Ayant vécu des centaines de millions d'années, il n'avait aucune intention de mourir maintenant. De plus, l'être puissant devant lui ne semblait pas encore avoir l'intention de le tuer. Puis-je connaître votre nom, monsieur? À cet instant, Whis se tourna vers Gotan et lui demanda. Il comptait tout rapporter à Zeno et au grand prêtre. Connaître le nom de l'homme rendrait le rapport plus complet. Peut-être que son identité leur permettrait d'obtenir plus d'informations. Je m'appelle Son Gotan. Je ne viens pas de cette chronologie. Gotan répondit calmement. Contrairement à Beru, il n'avait pas autant de respect pour Whis, mais il ne le trouvait pas particulièrement agaçant non plus. En fait, Whis avait joué un rôle dans son évolution, agissant indirectement comme un mentor. Tu n'es pas de cette ligne temporelle? Ça explique tout. Je n'ai jamais ressenti une telle puissance divine auparavant. Whis hocha la tête en signe de compréhension. C'était pourquoi il n'avait jamais détecté une présence aussi familière auparavant, ni rencontré une énergie divine aussi écrasante. Si Gotan venait d'une autre temporalité, tout cela avait du sens. Allez, Whis. Beru se retourna, la voix amère. Aujourd'hui avait été une expérience humiliante. Il était venu ici à la recherche d'un Super Saiyan God, mais il n'avait rien trouvé. Pire encore, il avait subi une immense humiliation. Même en utilisant toute sa force, il n'avait pas réussi à porter un seul coup. Si Champa découvrait cela, il se moquerait sans aucun doute de lui pour toute l'éternité. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Gotan était tout simplement trop fort. Il ne pouvait rien faire. Oui, Seigneur Beru. Whis hocha la tête. Alors qu'il s'apprêtait à partir, une faille violette s'ouvrit soudain dans le ciel. Une petite silhouette, d'un accent grave peine 1,40 mètres, en émergea. Ses cheveux lissés en arrière brillaient sous la lumière. C'était le grand prêtre. Dès son apparition, une lueur froide traversa le regard de Son Gotan. Bien qu'il ait déjà tué le grand prêtre d'une autre époque, le simple fait de revoir ce visage le mettait en colère. Il avait envie de le gifler 2 fois, juste par principe. Est-ce sœur grand prêtre? Père. Beru et Whis étaient tous deux stupéfaits. La surprise initiale de Beru se transforma rapidement en terreur. Pourquoi le grand prêtre est-il ici? A-t-il senti mon combat contre un mortel et est-il venu me punir? Ça doit être fini. Je suis condamné. Beru imagina immédiatement le pire. Le grand prêtre quittait rarement le palais de Zénon. S'il était descendu personnellement dans le 7e univers, il ne pouvait y avoir qu'une seule explication, Beru avait enfreint la loi divine en combattant un mortel. Si Zénon et le grand prêtre avaient décidé de le punir, il aurait pu être effacé sur le champ. Son corps tremblait face à sa pire peur. Chapitre 217. Seigneur grand prêtre, j'ignorais votre arrivée dans le 7e univers. Veuillez me pardonner de ne pas vous avoir accueilli comme il se doit, dit Beru, la voix tremblante de gêne. Il jeta un regard nerveux au grand prêtre, espérant que ses craintes ne se confirmeraient pas. Excusez-moi, mais puis-je vous demander pourquoi vous êtes venu dans l'univers 7? Avez-vous des instructions pour nous? Ajouta Beru d'un ton prudent. Au fond de lui, il craignait que ces récentes escarmouches avec des mortels n'aient attiré la colère du grand prêtre et peut-être de Zénon. L'idée d'être puni pour une affaire aussi triviale lui était insupportable. Cependant, le regard du grand prêtre ne s'attarda pas sur Beru ou Whis. Il se fixa plutôt sur Gotan, qui se tenait non loin de là. L'énergie familière et envahissante qu'il avait perçue, plutôt une puissance rappelant celle de Zeno, émanait indéniablement du jeune mortel. De près, la sensation était encore plus prononcée. Beru, cette affaire ne te concerne pas, dit calmement le grand prêtre, d'une voix douce et posée. Quant à tes combats contre les mortels dans ton propre univers, de telles actions ne sont pas interdites par les dieux. Beru laissa échapper un soupir de soulagement. Au moins, le grand prêtre n'était pas là pour le réprimander. Mais cela soulevait une autre question, pourquoi était-il là? Serait-ce à cause de Gotan? L'idée semblait absurde. Pourquoi le grand prêtre et Zeno s'intéresseraient-ils à un simple mortel? Whis, cependant, avait déjà rassemblé les pièces du puzzle. L'attention du grand prêtre sur Gotan, combinée à l'étrange énergie qui émanait de lui, suggérait quelque chose d'extraordinaire. Il semble que Gotan soit vraiment remarquable, pensa Whis. Même le seigneur grand prêtre et Zeno l'ont remarqué. Le grand prêtre, qui quittait rarement le temple de Zeno, était venu en personne chercher un mortel. C'était sans précédent. Whis ne put s'empêcher de se demander quelle était l'importance du pouvoir de Gotan pour mériter une telle attention. En un instant, le grand prêtre apparut devant Gotan, son doux sourire inébranlable. Mais Gotan ne s'y trompait pas. Il avait déjà rencontré le grand prêtre et savait que ce sourire était souvent réservé à ceux qu'il considérait comme inférieurs à lui. C'était le sourire de quelqu'un qui regarde une fourmi de haut. Dans sa propre chronologie, Gotan avait vu le comportement du grand prêtre changer radicalement face à un être plus fort. Ce sourire poli disparaissait, remplacé par un sourire prédateur. C'était un rappel que, malgré son calme, le grand prêtre ne devait pas être sous-estimé. J'ai examiné les souvenirs de Whis,
commença le grand prêtre d'un ton courtois. Vous vous appelez Gotham, n'est-ce pas? Enchanté de vous rencontrer. Gotham hocha calmement la tête. Oui, je suis Gotham. Je dois dire que ta capacité à lire les souvenirs est impressionnante. Je ne savais pas que tu avais ce don. Le grand prêtre ricana doucement. Ce n'est qu'une compétence mineure, rien comparé à la puissance que tu possèdes. Je dois admettre que je suis surpris. Tu es un mortel, pas même un dieu, et pourtant tu maîtrises le pouvoir d'effacement, une compétence basée sur des règles, bien au-delà de la portée de la plupart. Beru et Whis échangèrent des regards stupéfaits. Le pouvoir qu'ils avaient perçu plus tôt était-il celui des règles? Et pas n'importe lesquelles, bien supérieur aux capacités d'un dieu de la destruction. Se pouvait-il que Gotham ait accédé à un pouvoir similaire à celui de Zeno? L'idée était à la fois exaltante et terrifiante. Whis écarta rapidement cette idée. Personne d'autre que Zeno ne pouvait exercer un tel pouvoir. Même le grand prêtre lui-même n'en avait la capacité. Et pourtant, Gotham, un mortel, se tenait devant eux avec une énergie inexplicable. Tu as raison, répondit Gotham d'une voix ferme et assurée. Le pouvoir que je possède est véritablement incomparable. Ses paroles ne reflétaient aucune arrogance, seulement une certitude. Dans une autre temporalité, il avait absorbé la puissance divine totale du grand prêtre. Pour lui, l'être qui se tenait devant lui ne représentait plus une menace. Ce n'était pas de la vantardise, c'était un simple fait. Quoi? Beru et Whis furent visiblement ébranlés par la déclaration audacieuse de Gotham. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Un mortel, aussi puissant soit-il, osait-il parler avec autant d'arrogance devant le grand prêtre? C'était impensable. Ni les dieux de la destruction ni les anges n'oseraient parler ainsi en présence du grand prêtre. Un tel manque de respect pourrait entraîner leur anéantissement complet. Par respect et par peur, ils avaient toujours gardé une attitude humble. Pourtant, Gotham, un simple mortel, se comportait comme s'il était sur un pied d'égalité avec le grand prêtre. C'était déconcertant. Pour Beru et Whis, le comportement de Gotham transpirait l'ignorance. Il ignorait clairement le véritable pouvoir du grand prêtre. Il était comme un veau nouveau-né qui n'a peur du tigre intrépide uniquement parce qu'il ne connaît rien de mieux. Mais une telle ignorance avait souvent un prix élevé. Quel que soit le pouvoir basé sur les règles que Gotham maîtrisait, Beru et Whis étaient certains qu'ils n'avaient aucune chance face au grand prêtre. Pour eux, les paroles de Gotham étaient tout simplement suicidaires. Cet idiot, pensa Beru, le visage déformé par la frustration. J'avoue qu'il est plus fort que n'importe quel mortel que j'ai jamais vu. Mais se comporter avec autant de suffisance devant le grand prêtre? Il creuse sa propre tombe. Je viens d'éviter le désastre, et maintenant cet idiot peut m'entraîner avec lui. Oui, c'était lui aussi profondément inquiet. Ce niveau d'arrogance ne finira pas bien, pensa-t-il. Aussi impressionnant soit-il, le grand prêtre ne tolérera pas un tel manque de respect. Le manque de respect de Gotham envers les dieux causera sa perte. Tandis que Beru et Whis étaient sous le choc face à l'audace de Gotham, Goku et Vegeta se tenaient à proximité, totalement inconscients de la gravité de la situation. Ils ignoraient qui était ce grand prêtre, ni pourquoi Beru et Whis le terrifiaient autant. Tout ce qu'ils savaient, c'est que cette petite silhouette sans prétention dégageait une puissance écrasante. Vegeta, je n'arrive pas à saisir la force de ce type, dit Goku d'une voix teintée de curiosité et d'inquiétude. Mais Gotham a l'air tellement sûr de lui. Tu crois qu'il peut vraiment le vaincre? Vegeta lança un regard irrité à Goku. Bien sûr qu'il est fort, Kakarot. Tu ne vois pas Beru trembler comme un chien effrayé? Rien que ça te dit tout. Ce grand prêtre est d'un tout autre niveau. Goku se gratta la tête, insensible au ton sec de Vegeta. Je disais justement, Vegeta. Inutile de t'énerver comme ça. Vegeta leva les yeux au ciel. TCH. Te parler me fait toujours perdre quelques points de QI. Tais-toi et regarde. Piccolo, debout à proximité, intervint. Goku, tu crois vraiment que Gotham est plus fort que le grand prêtre? Ce petit gars a l'air intimidant, c'est le moins qu'on puisse dire. Goku haussa les épaules. Je ne sais pas, Piccolo. Mais Gotham ne plaisante pas d'habitude. Il a dit qu'il était plus fort que Beru, et il l'a prouvé. Il a peut-être un tour dans son sac. Vegeta renifla. Un peu plus fort? Kakarot, il a écrasé Beru comme un insecte. S'il dit être des milliards de fois plus fort, je suis l'enclin à le croire. La question est de savoir si c'est suffisant pour affronter le grand prêtre. Piccolo et Goku décidèrent de ne plus interagir avec Vegeta. Son comportement irritable était épuisant, et ils avaient des choses plus urgentes à régler. Pendant ce temps, le grand prêtre prit enfin la parole, d'une voix calme mais pleine d'autorité. Gotham, tu es indéniablement extraordinaire. Parmi les mortels, tu es au sommet. Le fait que tu aies saisi le pouvoir des règles est vraiment remarquable. Cependant, prétendre être plus fort que moi, erroné. Il marqua une pause, son doux sourire ne vacillant jamais. Dans cet univers, personne n'est plus fort que moi, à l'exception du Seigneur Zénon. C'est une vérité qui perdure depuis des centaines de milliards d'années. Elle n'a jamais été remise en question et ne le sera jamais. La confiance du grand prêtre était inébranlable. Pour lui, l'idée qu'un mortel le surpasse était non seulement improbable, mais impossible. L'ordre naturel de l'univers ne le permettait tout simplement pas. Chapitre 218.
Tu es vraiment sûr de toi, grand prêtre? Crois-tu vraiment que dans cet univers, à part toi et Zéno, personne n'est plus fort que toi? Demanda Gotan avec un léger sourire, d'un ton calme mais teinté d'une subtile provocation. Bien sûr, Gotan comprenait d'où venait la confiance du grand prêtre. Le grand prêtre et Zéno avaient régné sur l'univers pendant des années, demeurant incontestés au sommet de leur pouvoir. Il était naturel pour eux de se croire invincibles. Cependant, Gotan ne pouvait s'empêcher d'éprouver une pointe d'irritation à la vue de l'attitude suffisante du grand prêtre. Bien que ce ne soit pas le même grand prêtre qu'il avait vaincu dans une autre chronologie, la vue de ce visage sûr de lui éveilla chez Gotan le désir de le remettre à sa place une fois de plus. Gotan, tu es trop arrogant, l'interrompit Whis d'une voix sèche et désapprobatrice. Ne crois pas que parce que tu as vaincu le seigneur Beru, tu peux parler au grand prêtre sur ce ton. Je veux que tu saches que le grand prêtre pourrait t'écraser d'un seul doigt s'il le voulait. Personne dans cet univers ne le surpasse. Whis ne supportait pas l'audace de Gotan. Pour lui, le grand prêtre était non seulement la plus haute autorité parmi les dieux, mais aussi le père de tous les anges. Whis le tenait en haute estime, et voir un mortel comme Gotan le rejeter avec autant de désinvolture était exaspérant. Gotan, si tu tiens à ta vie ou à l'existence du 7e univers, présente immédiatement tes excuses au grand prêtre, ajouta Beru, le visage pâle de peur. Il savait pertinemment que les paroles de Gotan pourraient pousser le grand prêtre à détruire tout son univers. Beru, détends-toi. Le grand prêtre n'est pas aussi invincible que tu le penses, répondit Gotan d'un ton nonchalant et dédaigneux. Pour Beru, le grand prêtre était une divinité intouchable, mais pour Gotan, il n'était qu'un obstacle mineur. Ah! Tu es le mortel le plus arrogant que j'ai jamais rencontré, dit le grand prêtre, le rire léger mais le regard perçant. Je l'avoue, ton talent est extraordinaire. Parmi les 12 univers, il n'y a peut-être personne comme toi. Cependant, ton ignorance est stupéfiante. Le sourire du grand prêtre s'élargit, mais une lueur menaçante brillait dans ses yeux. Puisque tu te crois plus fort que moi, essayons. J'aimerais voir à quel point tu es puissant. À ces mots, une vague irrésistible d'énergie divine jaillit du corps du grand prêtre. La pression était telle que même les dieux de la destruction les plus puissants seraient instantanément anéantis, réduits à néant. Les anges auraient eux aussi du mal à résister à une telle force. Cependant, sous la pression écrasante qui pesait sur lui, Gotan resta imperturbable. Son expression resta inchangée et sa posture demeura détendue, comme si le pouvoir du grand prêtre n'était rien de plus qu'une douce brise. Quoi? Comment peut-il résister à une telle pression, pensa le grand prêtre, son calme vacillant pour la première fois. Même les anges auraient du mal à supporter cela. Sa force pourrait-elle vraiment surpasser la leur? Le grand prêtre augmenta l'intensité de sa coercition, la pression devenant encore plus suffocante. Beru et Whis, debout à proximité, sentirent leurs genoux céder sous le poids. Leurs visages pâlirent et des gouttes de sueur perlèrent sur leur front. Ils savaient que si cette pression était dirigée contre eux, ils seraient anéantis en un instant. Mais Gotan? Il se tenait là, complètement indifférent, l'air aussi calme que jamais. Tu te moques de moi? Ce gamin est vraiment si fort, murmura Beru, la voix tremblante. L'espace d'un instant, il faillit croire aux affirmations de Gotan. Mais il secoua la tête, chassant cette idée. Dans son esprit, personne ne pouvait surpasser le grand prêtre et Zéno. C'était tout simplement impossible. Whis avait lui aussi du mal à accepter ce qu'il voyait. Comment un mortel peut-il supporter une telle pression? Et sans même broncher? C'est incroyable. Alors qu'il digère le choc, Gotan reprit la parole, d'un ton léger et presque taquin. Grand prêtre, tu essaies de me chatouiller? Tu ne penses tout de même pas que ce niveau de pression va m'affecter, n'est-ce pas? Si c'est le cas, tu me sous-estimes trop. Les paroles de Gotan étaient audacieuses, mais elles contenaient une vérité indéniable. Avec sa force actuelle, même s'il restait immobile et laissait le grand prêtre l'attaquer, il lui serait impossible de le blesser. Utiliser la simple pression pour l'intimider? C'était risible. Le calme du grand prêtre finit par se fissurer, remplacé par une profonde concentration. La force de Gotan dépassait largement ses espérances. Il semblait inutile de poursuivre cette démonstration de puissance. Il était peut-être temps d'emmener Gotan au temple Zéno et de voir jusqu'où ses capacités s'étendaient. Chapitre 219. Monsieur Gotan, vous êtes bien plus fort que je ne le pensais. Cependant, je n'ai pas utilisé toute ma force à l'instant, selon mes estimations, je n'ai utilisé qu'un 10 millième de ma puissance. Mais le fait que vous résistiez à cette pression prouve votre force. Votre talent ne doit pas être gaspillé. Le grand prêtre retira son aura, son expression revenant au calme alors qu'il s'adressait à son Gotan. Même s'il n'avait pas tout donné, le sang-froid de Gotan le montrait clairement, il n'utilisait pas non plus toute sa force. Si cela continuait, forcer les choses serait inutile. L'emmener d'abord au palais de Zéno serait la meilleure solution. Pendant ce temps, Beru et Whis s'impatientaient. Le grand prêtre avait-il battu en retraite parce qu'il ne parvenait pas à vaincre Gotan aussi facilement? Avait-il abandonné? Cette pensée était troublante, bien au-delà de leurs espérances. Un simple mortel, et même le grand prêtre ne pouvait rien lui faire? Ils se consolèrent en se disant que le grand prêtre faisait simplement preuve de retenue, choisissant de ne pas déployer toute sa puissance. Telle devait être la raison. C'est incroyable. On dirait que le grand prêtre n'a pas beaucoup d'avantages sur Gotan. Sinon, il n'aurait pas battu en retraite aussi facilement.
Goku parla avec enthousiasme, réalisant ce qui venait de se passer. Si le grand prêtre avait une différence de pouvoir significative sur Goten, il aurait poussé son avantage, exerçant plus de force pour prouver sa domination. Mais le fait qu'il se soit retiré si rapidement ne signifiait qu'une chose, Goten était trop fort, peut-être même hors de portée du grand prêtre. C'est pas vrai! Ce gamin de la famille de Kakarot a vraiment ce genre de pouvoir? Il peut vaincre un dieu de la destruction sans se faire remarquer, et maintenant, même le grand prêtre ne peut plus l'atteindre? Vegeta fronça les sourcils, profondément perturbé. L'idée que le fils de Kakarot ait surpassé même les dieux était déjà assez frustrante. Mais ce qui était encore plus douloureux, c'était que son propre fils, Trunks, ne pouvait pas rivaliser. Monsieur Goten, si vous le souhaitez, venez avec moi au palais de Zeno. Je crois que le seigneur Zeno ferait de vous un dieu de rang supérieur. Avec votre puissance, ce serait un gaspillage de ne pas prendre votre place parmi les divinités. Le grand prêtre parla directement, changeant de ton de voix. Pour la première fois, il regarda Goten avec un sérieux sincère, plutôt que par simple curiosité. Un mortel détenant un pouvoir aussi immense était sans précédent, il exigeait toute son attention. Et d'après ce que Goten avait dit auparavant, il ne semblait pas bluffé. Désolé, mais je suis déjà le dieu le plus puissant de tous les univers. Je n'ai pas besoin de la reconnaissance de Zénon, ni de la tienne. La réponse de Goten était directe et inébranlable. Après tout, dans une autre chronologie, il avait déjà éliminé Zeno, le grand prêtre et même le dieu dragon Alama. Dans cet univers, il était l'être suprême. Il n'avait besoin de l'approbation de personne. Goten, ne sois pas si arrogant. Ce n'est pas parce que je t'ai enlevé ma force que j'ai peur de toi. J'ai simplement pensé que ce serait du gâchis de te tuer. Alors ne pense pas avoir le droit de trop parler. L'expression du grand prêtre s'assombrit. Ce mortel devenait insupportable. Juste parce qu'il avait enduré un 10 millième de ses forces, il osait parler avec autant d'audace? Le grand prêtre avait déjà rencontré des êtres arrogants, mais aucun n'était aussi audacieux que celui-ci. Si Goten continuait à faire preuve d'une telle défiance, il n'hésiterait pas à libérer toute sa puissance et à l'effacer complètement. Goten, de son côté, réfléchit simplement un instant. Honnêtement, je n'ai rien de mieux à faire. Et ces idiots sur Terre ne semblent pas m'apprécier. Je ferais mieux d'aller au palais de Zénon et de m'amuser un peu. Enseigner cette version de Goku et Vegeta était inutile, ils étaient trop têtus et stupides. Puis, regardant le grand prêtre, il sourit et dit. D'accord, je te taquinais juste. Ne sois pas si nerveux, grand prêtre. Je t'accompagne au palais de Zénon. Pour être honnête, ça fait un bail que je n'ai pas vu ce petit bonhomme, Zénon. Il me manque un peu. Silence. Beru s'est presque évanoui. Quoi? Il connaît vraiment leur Zéno? Et il l'a juste appelé. Petit garçon? Beru sentit toute sa vision du monde se briser. Ce mortel était fou. D'abord, il avait provoqué le grand prêtre avec désinvolture, sans montrer la moindre crainte. Maintenant, il avait l'audace de traiter Zénon, le maître suprême de toute existence, de petit bonhomme. Personne n'osait s'adresser à Zénon de cette façon, même pas en pensée. Même Whis avait une expression sombre. L'arrogance de Goten dépassait leur entendement. Dans ce cas, allons-y, dit froidement le grand prêtre. Sur ce, lui et Goten disparurent dans un tourbillon de lumière violette, laissant derrière eux Beru, Whis et les autres stupéfaits. Beru se tourna vers Goku et Vegeta. Il avait presque envie d'anéantir ces idiots ignorants. Mais une pensée terrifiante lui traversa l'esprit. Et si Goten s'offusquait? S'il détruisait ces mortels, ce fou ne l'épargnerait peut-être pas. Détruire une seule planète poubelle ne valait pas la peine de provoquer quelqu'un comme Goten. Allons-y, Whis. J'espère juste que ce fou ne dira rien d'imprudent devant leurs Zéno. Et avec cela, Beru ne pouvait que prier. Chapitre 220. Oui, Seigneur Beru. Cependant, ce type est trop direct. Même devant Seigneur Zéno, je doute qu'il se retienne. J'espère juste que le moment venu, Seigneur Zéno ne blâmera pas le 7e univers pour ses actes. Sinon, vous pourriez tous être anéantis. Whis parlait calmement, mais ses mots firent frissonner Beru. L'expression de Beru devint encore plus laide. S'il finissait par être anéanti à cause de l'arrogance de ce gamin, ce serait plus que tragique. Mais à ce stade, il ne pouvait rien faire. Sans l'appel de Zénon, il n'avait aucun droit de mettre les pieds dans son palais. Ce type n'a pas intérêt à être assez stupide pour causer des ennuis. Tout ce que Beru pouvait faire était de prier. Avec cela, lui et Whis quittèrent l'univers 7. Pendant ce temps, sur le bateau de croisière, seuls Goku et Vegeta restaient, le visage confus. Ils ne comprenaient toujours pas ce qui venait de se passer. Qui était exactement le Super Saiyan God que Beru recherchait? Qui était le grand prêtre, et pourquoi est-il apparu? Et surtout, quelle était la force de son Goten? Aucune de ces questions n'avait de réponse claire. Goku, fais quelque chose. Trouve un moyen de sauver Goten. Chi-Chi s'avança, le visage plein d'inquiétude. Même si le Goten d'avant n'était pas son vrai fils, il restait Goten. En tant que mère, comment pouvait-elle ne pas s'inquiéter? Désolée, Chi-Chi, mais je ne peux rien faire. Je veux aussi aider Goten, mais je n'ai aucune idée de l'endroit où le grand prêtre l'a emmené. Je ne sens plus leur énergie. Goku secoua la tête avec frustration.
Ce n'est pas qu'il ne voulait pas l'aider, c'est juste qu'il ne le pouvait pas. Le grand prêtre et les autres possédaient un ki divin, quelque chose qu'ils ne pouvaient détecter. Sans pouvoir les percevoir, la transmission instantanée était inutile. TCH, qu'est-ce qu'il y a à craindre? Ce type était tellement arrogant tout à l'heure, peut-être qu'il peut les gérer. De plus, les gens avec une attitude comme la sienne ont besoin d'être remis à leur place. Vegeta se moqua en croisant les bras. Ces paroles, cependant, ont immédiatement mis Chi-Chi en colère. Vegeta, arrête tes conneries. L'arrogance de Goten n'a rien à voir avec la tienne. Et n'oublie pas, tout ça a commencé à cause de toi et Goku. Si vous n'aviez pas été aussi arrogant, à défier le dieu de la destruction comme des idiots, rien de tout ça ne serait arrivé. Et si Goten n'était pas intervenu pour vous sauver, vous seriez déjà mort. Alors, montrez-vous un peu de gratitude au lieu de trop parler. Les mots durs de Chi-Chi ont touché la cible. Vegeta se figea, momentanément sans voix. Parce que, elle avait raison. À l'origine, Beru et Whis n'avaient aucune intention de faire une scène sur Terre. C'est seulement parce que lui et Goku ont insisté pour combattre Beru que la situation a dégénéré. Plus important encore, au moment le plus critique, c'est Goten qui les a sauvés. Sans lui, ils auraient déjà été anéantis. Et pourtant, rien de tout cela ne pouvait apaiser la jalousie de Vegeta. Le fils de Kakarot était-il vraiment si puissant? C'était quelque chose qu'il ne pouvait absolument pas accepter. Son regard se tourna vers Trunks, et sa frustration grandit. C'était une chose d'être légèrement plus faible que Goku. Mais que son propre fils soit si largement inférieur au fils de Goku? C'était insupportable. Pendant ce temps, dans le palais de Zénon. Le grand prêtre est arrivé avec Goten, devant le souverain suprême de tous les univers. Seigneur Zeno, voici son Goten. L'immense pouvoir divin ressenti plus tôt provenait de lui. Le grand prêtre s'exprima avec le plus grand respect. Zeno, assis sur son trône, hocha légèrement la tête avant de tourner son regard vers Goten. En fait, il le ressentait le même pouvoir qu'il possédait lui-même. Le pouvoir d'effacer. Pourquoi ce mortel avait-il le pouvoir de transgresser les règles universelles? Même le grand prêtre n'était pas capable d'exercer un tel pouvoir. Et pourtant, ce mortel l'avait. Goten, devant toi se tient le Seigneur Zeno. Il est le dieu suprême de cet univers. Le grand prêtre souligna subtilement le statut de Zeno, espérant inspirer un peu de respect à Goten. Mais l'expression de Goten resta inchangée. Il resta aussi décontracté que jamais. Zénon, cependant, ne fut pas offensé. Oublie ça, grand prêtre. Il possède un pouvoir supérieur à celui des dieux de la destruction et des anges. Ceux qui sont vraiment forts, ont toujours de l'orgueil. La voix de Zeno était calme. Il comprenait, la vraie force vient de l'arrogance. Il était naturel qu'un homme aussi puissant ne se soumette pas si facilement. Surtout quand il possédait la même capacité à transgresser les règles que lui. Goten, bonjour. Puis-je te demander quelque chose? Pour la première fois, Zeno avait l'air curieux. Bien sûr. N'hésitez pas à demander. Goten avait déjà une bonne idée de ce que Zeno voulait savoir. C'était évident. Il voulait savoir pourquoi Goten avait la même capacité d'effacement que lui. Il n'était probablement pas le seul à être curieux, le grand prêtre avait dû le remarquer aussi, et c'est pourquoi il avait cherché Goten en premier lieu. Et comme prévu, les mots suivants de Zénon le confirmèrent. Goten, je sens le pouvoir des règles en toi. Peux-tu me dire, comment tu as obtenu une telle capacité? Goten sourit. Il avait déjà préparé sa réponse. Ma capacité à effacer? Tu me l'as apprise. Zénon cligna des yeux. Goten continua, son ton léger. Dans une autre chronologie, c'est toi qui m'as appris ce pouvoir. C'était, en partie vrai. En réalité, il avait reçu le pouvoir du système après avoir combattu Zeno sous sa forme ultime. Mais comme cette capacité appartenait à Zeno, ce n'était pas vraiment un mensonge. Donc, d'une certaine manière, Zénon était effectivement responsable. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.